Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla de Quetzal pour un nouveau tutoriel créatif. La semaine dernière, je vous ai proposé un projet, enfin même 3 projets pour Halloween. Cette semaine, en fait, l'une des maisons de quartier dans laquelle j'interviens régulièrement, pour les adultes, ils m'ont demandé aussi un projet d'Halloween. Donc j'ai réalisé le prototype pour eux, que je vous montre, donc pour Halloween. Mais vous savez que moi, Halloween, ça va bien un tout petit peu. C'est pas non plus ma tasse de thé. C'est rigolo un moment. Et là, je vais vous proposer la même boîte, le même ballotin, qui a été réalisé donc du coup ici avec la collection Au secours de Stampin' Up. Je vais vous la réaliser cette fois-ci avec la collection Prairie hivernale. Mon coup de cœur hivernal du catalogue Stampin' Up. J'aime beaucoup cette collection. Donc je vais vous la montrer. Elle doit être ici. Voilà. Elle est revenue au catalogue. Enfin, elle n'est pas revenue. Elle était au catalogue. Je veux dire, elle est revenue en stock parce qu'elle avait disparu. Donc si c'est le moment, si vous aviez craqué sur cette collection, comme beaucoup de mes clientes, j'adore ce papier avec les cerfs dans la forêt ici, façon aquarelle. C'est vraiment très très beau. Bref, moi c'est mon coup de cœur et il y a beaucoup de mes clientes qui avaient craqué, manque de peau, il était un peu sorti du stock. Et là du coup j'ai pu passer les commandes. Donc je sais pas combien de temps elle va rester. Si jamais vous aviez envie cette collection, c'est le moment où jamais de vous rapprocher de votre démonstratrice. Vous pouvez me contacter, mais si vous avez une démo, n'hésitez pas à la contacter, c'est de retour en stock. Donc du coup je vais travailler avec ce papier. J'ai préparé la feuille, j'ai fait encore aucune découpe, je vais tout faire avec vous. Et du coup, pour la base qui était noire ici, je suis partie sur du bleu. Et d'ailleurs, je m'aperçois qu'en fait, il me manque une base. Je vais prendre aussi un papier blanc. Donc, je vais travailler la base de la boîte en bleu, c'est le bleu et des bois. Ensuite, mon papier à motif, ça sera celui-ci. De l'autre côté, il est plus basique, c'est un effet aquarelle, givré dans les tons gris. Moi, je vais utiliser le papier avec les petits sapins. Et donc, pour mater mon papier, ça va venir comme ceci. Pour vous donner une idée de la création. J'ai sorti le ruban extra fin que j'adore parce qu'il est vraiment très très beau. Ça donne un résultat bien brillant. Et en même temps, on peut très facilement le coloriser avec nos marqueurs à alcool du coloris qu'on souhaite. Ici, c'était le ruban extra fin. Et vous voyez que je l'ai colorisé en tarte au potiron. J'ai sorti les tampons lisière merveilleuse assortis à la collection. Et les poinçons assortis à la collection pour réaliser ma décoration. Parce que bien sûr, je ne vais pas venir mettre un petit squelette et un squelette de chat et Happy Halloween sur ma création. Je vais partir sur autre chose. Et à la place du cercle décoratif en perforatrice, je suis partie sur la nouvelle perforatrice hexagone. Ça va être la première fois que je l'utilise. Et j'ai sorti des petits brillants. C'est les trios de gemmes à facettes assortis à la collection. Voilà pour le matériel. On va passer aux découpes. Pour les découpes, on va avoir besoin un papier uni pour la boîte de 28 cm, donc quasiment la longueur d'un A4 puisque c'est 29,7. Donc on coupe à 28. Donc comme je vous disais ici, moi je travaille avec la couleur bleu et des bois que j'aime beaucoup et par 21 de l'autre côté. Donc on est bien. Dans le sens des 21, il y aura 2 plis à faire. Un premier pli à 2 cm. Et un second pli à 17 cm. Ensuite, de l'autre côté, ici, nous avons un premier pli à 1 cm. Ensuite, le suivant à 9,5. Puis 14,5. Puis 23. Voilà pour toutes les découpes et les plis.
On aura encore des plis à faire en diagonale ici, 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 ainsi que des petites découpes à faire pour les onglets. On s'en occupe juste après. Pour l'instant, on est OK avec le massicot. Ensuite, nous avons besoin de 2 papiers unis. Tout à l'heure, j'étais en couleur tarte au potiron. Maintenant, je passe en blanc. Nous avons besoin d'un papier de 14,5 par 8. Enfin, 2 papiers de 14,5 par 8. Je pense que, du coup, hop, je vais couper à 14,5. Et je pense que je pourrais faire mes 2 panneaux dedans. C'est parfait. J'ai mes panneaux. Donc je vous répète, 14,5 par 8. Ensuite, les papiers design. Ça, je mets de côté, c'est une chute. Je verrai si j'en ai besoin pour les découpes, les tamponnages. Pour les papiers design, faites attention, comme moi, j'ai un sens à mon papier. Si vous avez un sens, dans le sens de la verticalité, on va avoir besoin 7,5 en mesure. Et dans l'autre sens, on va avoir besoin 2 fois 14, puisqu'on a besoin de 2 papiers de 14 par 7,5. Donc 14 cm. Et 14 cm. On garde la petite chute. Voilà nos 2 papiers. On n'a plus besoin du massicot. Je vais prendre mes panneaux directement et venir les coller directement sur mes panneaux de matage. Ça sera fait. Comme ceci. Donc nous avons nos 2 panneaux qui vont venir se placer ici et ici. On voit déjà que ça va être très joli. Donc là, ça va être comme ceci. Je ne vais pas coller maintenant parce qu'on va d'abord réaliser encore du travail dans notre panneau. Donc, je vais prendre un crayon de bois, un outil de marquage type bille. Moi, j'ai des outils comme ça, ou alors j'ai les billes de l'outil touche à tout également. C'est comme vous voulez. Et donc, du coup, on va devoir marquer des plis à la main. Donc, d'abord, on va réaliser quelques petites découpes. Vous avez un bandeau ici qui fait 1 cm. Moi, je le place à ma gauche. Et du coup, le plus grand bandeau, il est à votre droite. C'est un bandeau de 5 cm. Ça, c'est la ligne de collage. Dans le bas, on va venir couper le petit rectangle, tout petit, qui est comme ceci. On s'en sépare. Ensuite, on a les onglets à créer. On va venir marquer le long des lignes de pli jusqu'à la perpendiculaire sans la dépasser pour créer nos onglets. Comme ceci. Ensuite, sur les grands onglets, on va venir les biseauter. Seulement les grands, pas les petits. Hop. De cette façon. Là, on a créé l'ensemble de nos onglets. On n'a plus rien à couper. Je vais prendre mon crayon de bois et une règle métallique. Donc sur votre panneau, vous avez la languette qui mesure 1 cm, qui est la languette et la patte de collage. Un grand rectangle, un petit rectangle, un grand rectangle, un petit rectangle. Dans les 2 plus petits rectangles, celui qui est à l'extrême droite, qui mesure 5 cm, je vais faire une marque à 2,5. La même chose dans le deuxième rectangle, une marque à 2,5. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes abonné à la newsletter, vous allez recevoir, avec la newsletter de mardi prochain, le plan de coupe à télécharger de cette boîte. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter et que vous préférez
plutôt qu'avoir seulement le visu des mesures que je vous donne, le plan de coupe, il vous suffit de vous abonner à la newsletter, c'est gratuit et vous le recevrez automatiquement. Là, je vais prendre du coup, par rapport à cette marque, je vais prendre un T. Pourquoi? Parce que je vais me caler contre le bord de ma feuille pour être droite et je vais venir marquer tout le long. Comme ceci. Et comme ceci, même chose. Donc j'ai créé deux marques. Je pense que vous le voyez bien. On le voit bien sur le foncé. Et ensuite, de ce point à ce point, donc tout en bas, je vais créer des diagonales. Comme ceci et comme ceci. Donc, voilà ce que vous devez obtenir. Ensuite, il nous reste deux choses à faire, enfin une chose à faire. Je vais prendre ma règle et sur les grands rectangles, mais dans la partie haute en fait. Donc mon rectangle est ici. Donc ici dans le rectangle, je vais faire une marque à 1, 2, à 3 cm de chaque côté. 1, 2, 3. Et je suis à peu près à 1 cm de haut. C'est pour réaliser les trous, pour passer le ruban. En suivant les petits points, voilà. 1, 2, 3. Et ici, 1, 2, 3. Comme ceci. Je vous montre. On voit des petits points. Les petits points, on va les perforer tout de suite. Alors moi j'utilise une crocodile, vous utilisez ce que vous souhaitez. Hop. Comme ceci. On va pouvoir passer au pliage. Donc je vais effacer mes marques de crayon de bois. Celles aux pointes des triangles. Hop, là, c'est pas la peine. Ils sont partis avec les découpes. Et là, je viens bien marquer tous mes plis avec un plioir en os. Voilà. Donc avant de venir la mettre en place, moi j'aime bien coller déjà les panneaux. Il ne restera plus qu'à coller la décoration. Je trouve que c'est plus facile. Comme ceci. Ensuite, on va commencer à assembler. Quand c'est comme ça, moi, pour tout ce qui est boîte, j'aime bien commencer par la moitié et travailler à plat. Ça aide vraiment de travailler à plat. Donc pour ça, je vais venir mettre de la colle sur mon onglet. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir plier en deux et glisser l'onglet juste derrière. Je vérifie que tout est ok et j'hésite pas à prendre un peu de truc pour nettoyer, quoique j'en ai peut-être dans, pour éviter, pour essuyer les éventuelles traces de colle qui peuvent venir s'y glisser. On voit déjà que ça va se mettre en place. Vous voyez, si vous avez bien fait votre pliage, c'est parfait. Donc ensuite, on va venir rabattre tout ça. Donc, je viens mettre de la colle aux extrémités des onglets, comme ceci.
Alors vous allez me dire, mais la boîte elle ferme pas. Je sais. C'est parce que je vais mettre un renfort au-dessous et à l'intérieur. Parce que j'ai l'intention de mettre quelque chose un peu lourd. Je sais déjà à qui je vais l'offrir. Et je veux que ça tienne bien. Donc pour ça, on va reprendre un morceau de bleu et des bois. Et on va découper 2 rectangles identiques. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai rangé le massicot, je vous ai dit, pour l'instant, on n'a pas besoin, plus besoin du massicot. Et donc, du coup, le fond, je vais vous donner les mesures exactes. C'est bien 5 par 8,5. Donc, moi, je vais découper un peu plus petit, volontairement, pour que ça rentre bien à l'intérieur et qu'on arrive à aller bien le placer. Je vais donc découper à 8,3. J'enlève 2 mm. Et ensuite, du côté des 5, pareil, je vais couper à 4,8. Et ensuite, je vais venir coller ça au fond. Et vous verrez que ça va solidifier notre boîte. Je vais venir coller proprement ici. Et la même chose à l'intérieur. Donc là, du coup, bien sûr, je ne mets pas de colle tout à fait sur le milieu. Parce que sinon, ça va coller de partout. Je viens bien appuyer. Pour ça, je prends hop. Vous voyez, c'est propre, c'est net. Et la même chose là, dans le fond. Le tout, ça va être de réussir à aller la mettre. Et ça glisse parfaitement. Il est déjà en place. Il faut juste l'appuyer. Je vais essayer de vous montrer le fond, mais je pense pas que vous allez voir jusqu'au bout. Et du coup, ça donne quelque chose de bien solide. Désolée, vous entendez peut-être mon aspirateur. Donc là, on a la boîte. On va s'occuper du ruban. Donc pour le ruban, je vais prendre un assez grand bout. 30. Je pense que je vais prendre 50 cm. Comme ceci. Et je pense que je vais le laisser blanc. J'aurais pu le coloriser avec les marqueurs à alcool en coloris bleu et des bois. Mais comme c'est bleu, j'ai envie qu'il ressorte. Puisqu'on est déjà sur du coloris bleu sur la base. J'aurais fait le contraire, j'aurais mis le bleu en matage et la boîte en blanc. Je pense que j'aurais colorisé mon ruban en bleu. J'ai peut-être un tout petit peu trop, pas tant que ça, parce que je voulais vraiment un ruban assez grand. Pour faire un nœud aussi assez imposant. Et je vais peut-être accrocher quelque chose dans le ruban. Donc je vais voir si je coupe un petit peu. Mais si je coupe, ça sera peut-être 5 cm de chaque côté, vous voyez. Donc quand je vous ai dit 50, peut-être que 40 cm suffirait. À voir, je vais peut-être laisser comme ça parce que ça ne me déplaît pas d'avoir un gros nœud. Faut voir avec la décoration qui va venir à l'avant.
en sachant que le dos reste comme ça, tel quel. En tout cas, déjà, le début, j'aime beaucoup. Vous voyez que c'est complètement différent. Donc là, je pense que je vais prendre une chute de papier bleu et des bois pour créer une étiquette. Et je vais prendre une chute de papier blanc. Je vais même regarder s'il n'y a pas des plus petites chutes. Ça sert à rien de gaspiller une grande chute. Vous voyez que là, des fois, je récupère. J'utilise pas tout. Hop. Et parce que je vais certainement la poser en décalé comme ceci pour venir souligner un peu mon étiquette. Je vous montre. Genre quelque chose comme ça. Après, ce qu'on peut faire aussi, on a le marqueur bleu et des bois. Et ce que j'aime bien faire, c'est venir faire le tour tout doucement pour donner un effet un petit peu fondu et un petit peu souligné sur mon papier. Alors ça fait même un effet un peu aquarelle. Vous voyez que le papier ne boit pas régulièrement, mais moi j'aime bien l'effet un peu flouté que ça donne à mon papier. Vous voyez, c'est des petites techniques. Ensuite, on va réaliser des petits tamponnages. Donc on va déjà tamponner notre texte. Moi, j'ai choisi que cette saison étincelante apporte joie et magie. Et puis, je vais peut-être prendre un feuillage. Celui-là, peut-être. Je prends mes blocs acryliques. Que cette saison, c'est dans ce sens-ci. Alors moi j'aime bien toujours faire un essai. Nickel. Comme ceci. Je vais le nettoyer après. Et j'ai envie de mettre un peu de relief à mon étiquette. Pour ça, vous voyez que je viens en deuxième génération pour pas que ça soit trop foncé. Et je viens vraiment sur le bord. Je vais ramasser ça. Et donc du coup, cette étiquette, je vais venir la coller sur celle-ci. Moi, ce que j'aime bien faire aussi des fois, vous voyez que je viens rajouter des petits points, toujours en bleu et des bois. Je vous montre l'étiquette d'un peu plus près. Voilà, voilà. Donc là, je viens la coller. Bon, volontairement, je ne mets pas de colle sur le bord, puisqu'en fait, je vais la faire dépasser de mon étiquette. Comme ceci. Et comme ceci. Au dos, je vais venir mettre des dimensionnels. Et je vais voir les brillants que je mets. Ça ne sera pas les bleus clairs, ça c'est sûr. Et je vais voir après si j'en place sur mes feuillages. Je vais réaliser des découpes
Je les ai encore jamais testées. Donc je sélectionne les 4 plus grandes. Et je vais réaliser du coup des découpes en bleu, en blanc. Je réalise ces découpes, je pense que je vais en faire une de chaque, 1, 2, 3, 4. Donc 4 blanches, 4 bleues, et je vais voir comment j'utilise et comment je décore. Donc voilà, j'ai mes découpes, donc je vous montre. À chaque fois, je les en bleu et en blanc. Donc je pense que je vais les associer 2 par 2, quelquefois comme ça et quelquefois comme ça. Donc bien sûr, je ne vais pas les superposer, le but c'est d'en avoir 2, de les lier, quelquefois comme ceci, quelquefois la blanche au-dessus. Je pense que je vais en faire 2 où la blanche est au-dessus. Donc je reprends ma création et puis je vais voir où je viens les placer. Hop, je vais prendre d'abord les 2 plus grands. Comme ceci. Je pense que je vais en mettre une en haut et une en bas, vous voyez. Donc je vais voir si je vais rajouter les autres. Peut-être pas. Non. Je pense que je vais rester vraiment comme ça. C'est bien, je trouve ça fait un arc de cercle. Ça enserre la décoration. Donc j'utilise pas ces découpes, bien sûr, je ne les jette pas. Donc là, je vais venir les coller. Donc pour les coller, je vais prendre 2 choses. Je vais prendre des mini points de colle. Hop. Et de la colle. Je vais glisser donc mes découpes l'une sur l'autre, en les décalant bien sûr. Un peu les croiser comme ceci. Je vais mettre de la colle sur le bas de la tige. J'en mets devant, derrière, et le but c'est de venir les glisser sous mon étiquette. Comme ceci. Je viens appuyer au dos de mon étiquette. Et donc là, je vais venir prendre des petits points de colle. Alors, je vous ai déjà dit, normalement, ils se vendent en rouleau. Moi, c'est des restes de kit. Et du coup, ils sont en plaque. C'est la même chose. Hop, je fixe juste un point de colle sous une des feuilles un peu large pour que ça passe bien. Je fais la même chose sous la feuille bleue qu'il y a ici. Ça permet de maintenir un peu en place, mais tout en laissant des choses un peu libres. Et je vais faire la même chose ici. Comme ça. Comme ça, en fait, c'est maintenu quand même, tout en étant libre. C'est pas trop volage. Et du coup, mon ruban, je pense que je vais lui laisser volontairement assez long. En fait, je vais juste couper en biseau. Comme ça, je plie et je viens couper. Voilà, ce qu'on appelle en queue d'hirondelle. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Comme ceci. Ça fait une petite finition supplémentaire. Et ma création est terminée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je la trouve très sympa. N'hésitez pas à me dire quel modèle vous préférez. Si c'est la bleue ou si c'est la noire. Moi, j'ai une préférence pour la bleue parce que comme je vous ai déjà dit, Halloween, c'est pas trop mon délire. Mais quand on a de l'amande, on s'adapte aux clients. En tout cas, les enfants, hier, en atelier, ils se sont vraiment éclatés. Ils ont été très contents. Et nous, on se retrouve donc mardi prochain pour un nouveau tutoriel créatif. À mardi!